Le monde a changé. La cité aussi. Le Collège La Cité. Prêt pour demain. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Audrey Lavoie, je suis agente de liaison au secteur du recrutement marketing à la Cité. Donc, bienvenue au Facebook Live mettant en vedette notre programme de technique des services policiers à la Cité. Donc, je vous invite tout au long du Facebook Live à nous poser vos questions en commentaire. On est là pour pouvoir y répondre tout au long du Facebook, comme je vous l'ai mentionné. Donc, sans plus tarder, j'aimerais introduire notre invitée du jour, Madame Nancy Bélanger, qui est professeure à la technique des services policiers à la Cité. Bonjour Nancy. Bonjour Audrey. Ça va bien? Ça va super bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien, merci beaucoup à toi, premièrement, d'avoir accepté parce qu'on se renouvelle, hein, dans le fond. C'est tout nouveau pour tout le monde. Là, je vois que tu as un fabuleux background en arrière de toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ça se situe, ça, dans la Cité? Oui, c'est dans notre Institut des services d'urgence et juridique qui se trouve avec notre deuxième sous-sol. C'est l'entrée de ce qu'on appelle notre poste de police. Donc, quand on fait des scénarios, les étudiants se reportent à cet endroit-là. Donc, je voulais mettre un petit background pour montrer un peu de chez nous, étant donné qu'on est live. Ben oui, c'est parfait, ça. J'adore ça. Donc, pour les étudiants qui vont se joindre à nous peut-être en janvier ou en septembre, bien, ça va être un des endroits, là, dans le fond, qu'ils vont pouvoir visiter. Donc, sans plus tarder, Nancy, la première question, parce que technique des services policiers, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que les gens qui vont aller dans votre programme vont apprendre? Beaucoup de choses. C'est un programme de 2 ans qui, en septembre 2020, justement, on a renouvelé notre curriculum pour être au goût de, justement, qu'est-ce qui se passe dans le milieu policier. Donc, l'étudiant qui va se joindre à nous, soit en janvier 2021 ou encore en septembre, va apprendre justement les rudiments des différentes lois qu'il va appliquer en tant que futur policier, que ce soit le code criminel, des lois provinciales, jeunes contrevenants, les rudiments des enquêtes, comment justement travailler professionnellement, avoir une bonne éthique de travail, comment bien communiquer. On a beaucoup de pratiques dans notre programme dans 2 ans grâce aux installations qu'on a. Donc, l'étudiant, dès son entrée, on va lui montrer comment travailler avec son calepin policier dans laquelle il va devoir prendre les notes, mais aussi savoir que ce calepin-là, tantôt, peut devenir une preuve admissible devant les tribunaux. Alors, tous ces rudiments-là de son futur travail est vu dans le contexte. Une autre des priorités maintenant qu'on a ajoutées, c'est la santé mentale, qui est hyper important maintenant. Autant la santé mentale de l'aspirant policier que la santé mentale de la clientèle qui va être desservie lorsqu'ils vont travailler. Donc, on a mis un accent important lors des différentes interventions policières aussi que les étudiants vont faire dans nos belles installations. Et donc, la roue de la force, comment travailler, parce que oui, absolument, on fait des interventions qui principalement utilisent nos communications, mais en même temps, à un moment donné, quand il y a une résistance, bien, on doit aussi utiliser des outils qu'on apprend dans le fond de techniques d'autodéfense. Alors, voilà en résumé qu'est-ce qu'un étudiant peut voir quand il va venir chez nous. Puis, ben, c'est vraiment super intéressant, je pense, pour les gens qui sont intéressés vers le domaine policier. Mais après avoir complété le 2 ans, on sait qu'ils obtiennent un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? Où est-ce qu'ils peuvent aller travailler? Parce que j'imagine que c'est pas juste devenir policier non plus, hein? Non, tu as tout à fait raison. Donc, évidemment, il y a nos services de police, que ce soit le niveau fédéral, donc la GRC, niveau provincial, comme exemple la police provinciale de l'Ontario, nos différents services municipaux, la police militaire, mais ensuite, on a également d'autres domaines très intéressants comme les douanes. Ça peut être le service des renseignements secrets canadiens. Ça peut être Hydro One où on a des agences de sécurité. On a également le service de protection du Parlement. On a les agents de la faune, contrôleurs routiers, services correctionnels, donc pour nommer que ceux-là. Donc, c'est tous des débouchés qui, après notre 2 ans, nos étudiants gradués peuvent avoir comme emploi, dans le fond. Donc, au niveau des perspectives d'emploi à la fin, est-ce que tu dirais qu'elles sont quand même bonnes, tout dépendant de où est-ce que l'étudiant veut aller travailler?
Oui, on est dans un temps présentement où l'embauche est excellente dans la plupart des domaines que j'ai nommés tantôt. Évidemment, si je regarde la sélection policière est quand même rigoureuse. Ça prend de 6 mois à 1 an avant de rentrer pour devenir policier et policière. Mais en même temps, l'embauche est là. Donc, si pendant 2 ans, l'étudiant qui vient est de passage chez nous et suit ses cours et écoute les conseils de préparation qu'on va lui donner, il devient un candidat très compétitif. Et le fait aussi qu'on a un collège francophone, on est regardé comme des candidats bilingues. Alors ça, c'est absolument une valeur ajoutée là, pour les gradués de technique des services policiers. Tu nous as parlé un peu de la GRC, tu as parlé des débouchés d'emploi là, qui sont très, très vastes. Est-ce que notre diplôme est reconnu à travers le Canada? Il est reconnu à travers le Canada, sauf le Québec, parce qu'au Québec, ils ont eux autres aussi leur technique et en vertu de la loi, on accepte leur loi de police, on accepte leur technique. Maintenant, pour rentrer du côté du Québec, il y a différentes options. Mais c'est sûr que je n'aurai pas le temps aujourd'hui de toutes vous les expliquer. Bien, il y a une possibilité. La plus simple, ce serait de devenir policier et d'être policier pendant 2 ans et de faire une entrée latérale dans un service de police au Québec. Ça, c'est la plus simple. Sinon, il y en a d'autres, mais c'est un petit peu plus complexe à expliquer. Bien, parfait, mais justement, si jamais vous avez des questions concernant ça, vous pouvez communiquer avec nous à info@collegelacité.ca ou encore même nous poser vos questions juste en commentaire. On est là pour pouvoir y répondre tout au long du Facebook Live. Donc, ça va nous faire un plaisir de discuter davantage avec vous là, concernant là, les possibilités d'embauche au Québec aussi par la suite. Est-ce que, selon toi, c'est une plus-value de poursuivre à l'université? Puis, est-ce que c'est possible aussi de poursuivre à l'université en terminant le programme? Oui, on a plusieurs ententes maintenant avec différentes universités, des ententes extrêmement intéressantes parce qu'au lieu d'être un bac de 3 ans, c'est un bac de 2 ans ou 4 ans. Donc, ça devient très intéressant pour l'étudiant qui va investir chez nous 2 ans de niveau collégial et ensuite 2 ans au niveau universitaire. Donc, c'est sûr qu'un étudiant qui possède les deux va devenir un candidat plus compétitif. En revanche, on a des étudiants qui vont sortir de chez nous puis vont préférer aller acquérir de l'expérience sur le marché du travail, qui est aussi excellent. Aller sur le marché du travail, et il y a 2 niveaux dans le fond. Travailler, oui, rémunérer, mais en Ontario, on est extrêmement pointu sur l'implication dans la communauté. Donc, même si on choisisse le chemin universitaire ou encore le chemin du marché du travail, il faut toujours garder en tête qu'avant d'appliquer dans les services de police en Ontario, on demande des heures d'implication dans notre communauté parce qu'après tout, c'est cette communauté-là aussi qu'on va desservir. Exact, oui. Puis une question que tu t'attends pas que je te pose, puis une petite twist un petit peu. On se fait souvent poser la question, surtout par les jeunes du secondaire, là. Moi, je veux devenir enquêteur. Est-ce qu'il y a un programme pour devenir enquêteur? Oui, moi aussi, j'allais cette question-là. C'est pas une twist, c'est une excellente question. Et je vais dire que moi-même, en passant criminologue de formation, je ne suis pas une policière, mais quand j'étais en criminaux, dans mes intentions, c'était de dire, moi, je vais faire criminaux parce que je vais être enquêteur après. Pour découvrir et c'est encore applicable aujourd'hui, que pour devenir enquêteur, d'abord, on doit devenir policier, policière, patrouilleur. Après avoir fait quelques années de patrouille, la beauté de rentrer dans la police, c'est qu'il y a plusieurs carrières à même une carrière. Donc, juste la GRC, à un moment donné, dans une de ses publicités, elle avait arrêté après 150 possibilités à même le métier policier. Donc, ce qui arrive quand on devient enquêteur, il n'y a pas de cours qui sont donnés ni à l'université ni au niveau collégial pour devenir enquêteur parce que c'est la police qui va former les enquêteurs. C'est des techniques. On ne peut pas donner ces techniques-là au grand public et ça doit rester dans le milieu policier. Donc, exemple, les enquêteurs vont être formés au Collège canadien de police, par exemple, ou à même leur service de police. Alors, oui, la possibilité de devenir enquêteur est là, mais il n'y a pas de formation ni collégiale ni universitaire qui l'offre puisque c'est exclusif à la police. Ah, wow! Merci. Merci. J'ai fini un petit peu sur le fait. Je suis désolée. Ben non, ça va. Au niveau des conditions d'admission du programme, parce qu'on le sait que dans plusieurs provinces, des fois, ça peut être difficile d'être accepté dans un programme tel que la technique des services policiers. Qu'est-ce que ça prend pour être accepté à la Cité? Ça prend son diplôme, on peut être aussi statut adulte et ça prend un étudiant ou une étudiante qui a une motivation à vouloir faire un changement dans la société.
Heureusement, on ne regarde pas les notes chez nous du secondaire. Je le dis heureusement parce que c'est pas ces notes-là qui vont être, dans le fond, garantes de notre futur. Alors, on a des étudiants qui rentrent chez nous très souvent, disent, moi, madame, quand j'étais au secondaire, mes notes étaient vraiment pas super, mais là, depuis que je suis avec vous, j'aime tellement mon programme, puis on le voit là, on voit des notes passer comme ça, parce que leur engagement est là, leur volonté de devenir policier, policière est là. Donc, heureusement, c'est pas les notes. C'est sûr qu'une fois chez nous, par contre, si je regarde pour aller au Collège de police de l'Ontario, la moyenne, c'est 75. Donc, il ne faut pas se cacher que quand on fait une des dernières étapes du processus de sélection, qui est l'enquête approfondie, les enquêteurs vont venir nous voir pour dire, OK, un tel candidat, comment était-il quand il était chez vous? Est-ce qu'il était assidu? Est-ce qu'il était respectueux envers les professeurs, les collègues, etc.? Donc, c'est sûr que les notes sont regardées également parce que si l'étudiant avait chez nous 60 toujours, puis que la note de passage au Collège de police de l'Ontario est 75, bien, le service de police va se poser la question, est-ce que je veux investir sur ce candidat-là? Donc, nous, on donne déjà ces informations-là à nos étudiants et, dans le fond, la balle est dans leur camp à savoir s'ils vont justement mettre l'effort nécessaire pour se démarquer, que lorsque nos services de police reviennent cogner à notre porte et regardent le relevé de notes d'un étudiant, dire oui, cet étudiant-là était engagé, était assidu, respectueux, quand c'est le temps de remettre des travaux, etc., ils respectent le temps qu'on leur donne. Donc, c'est regardé par nos services de police. Alors, les notes, pour rentrer chez nous, ne sont pas regardées, mais oui, une fois chez nous, les services de police s'intéressent à regarder le 2 ans avec nous, quel genre de candidat qu'on avait. Puis, dans le fond, on l'a mentionné, juste le diplôme d'études secondaires ou avoir complété le test de candidat adulte de la Cité, l'avoir réussi, bien évidemment. Donc, oui. 19 ans et plus. Une question aussi qu'on s'est souvent posée, c'est il n'y a pas de test physique d'entrée. Est-ce qu'il faut être en bonne condition physique quand même, Nancy, pour réussir le programme, tu sais? Oui, je rajouterais condition physique et mentale parce que, comme je disais tantôt, maintenant, le côté physique et mental sont vraiment regardés. Donc, moi, ce qu'on dit aux étudiants, c'est on ne cherche pas des marathoniens, mais on cherche des gens qui, dans leur mode de vie de tous les jours, aiment être actifs. En rentrant chez nous, on a toutes sortes de catégories. Des étudiants qui ne s'entraînent pas du tout, des étudiants qui s'entraînent beaucoup, mais les installations qu'on a permettent à nos étudiants d'aller atteindre les différents niveaux qu'eux ont envie d'atteindre dans le fond. Alors, on a des salles d'entraînement, on a une grande salle dans laquelle on a le test de la GRC et le test pour les services de police en Ontario. Et ces installations-là sont accessibles en dehors de la salle de classe. Donc, l'étudiant qui, dans son cours, obtient une note pour un examen physique de la GRC puis qui n'est pas satisfait, a la chance de retourner et s'entraîner aussi souvent qu'il a envie parce que nos installations leur appartiennent également lorsqu'ils deviennent étudiants chez nous. La santé mentale, avant, ça fait maintenant 25 ans, j'enseigne, n'était pas regardée. Et là, maintenant, on demande aux étudiants, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres aussi pour prendre soin de ta santé mentale? Et dès leur entrée avec nous, on leur en parle. Puis, on essaye d'inculquer en eux les deux, autant la santé mentale que la santé physique, et de bouger, d'être actif, parce que les standards policiers au niveau des examens physiques sont quand même rigoureux. Mais je vous dirais qu'il y a espoir qu'un étudiant qui rentrait, par exemple, chez nous, n'a pas le désir de s'entraîner au début, va voir que s'il veut réussir son passage avec nous pendant 2 ans, il va devoir ajouter dans son mode de vie certains tests push-up, un peu de course, etc. Et ça devrait très bien aller. Yes! On peut entendre ça parce que c'est une question qui revient souvent, puis il y en a qui vont arriver puis qui ne s'entraînent pas du tout. Puis moi, je leur dis tout le temps, hein, prépare-toi, la première semaine, elle va être rough. Ah oui, on les amène courir, qu'il fait beau, qu'il fait pas beau. C'est ça les conditions, hein? On ne peut pas dire à un policier, il fait pas beau aujourd'hui, une tempête de neige. Ne travaillez pas la police. La police, c'est 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, c'est ça que l'étudiant qui choisit de venir en technique des services policiers au Collège de la Cité, c'est ça, c'est de voir cette réalité-là qui les attend. On a la chance aussi d'avoir des laboratoires où on fait des simulations. Tantôt, il va jouer le rôle du policier, tantôt, il va jouer le rôle du contrevenant, tantôt, le rôle de la victime. Alors, ce jeu de rôle-là leur permet une meilleure appréciation aussi, de ne pas juste faire le policier, de dire, OK, dans ce scénario-là, j'étais la victime, mais j'ai pas aimé comment le policier m'a parlé. Puis là, ensemble, on va en discuter. Puis là, le policier qui a fait une intervention que la victime n'a pas aimé, vont pouvoir échanger. Puis c'est tellement riche.
que les étudiants puissent participer autant au niveau pratique, dans le fond. Puis dans le nouveau curriculum qui a commencé en septembre, on a encore plus augmenté le niveau pratique parce qu'on a vraiment des belles installations. Là, ce que j'ai derrière moi, c'est une petite mini idée de ce qu'on possède. Donc, comme je dis, l'étudiant qui vient chez nous va pouvoir jouer autant le côté théorique, regarder qu'est-ce que les différentes lois, les différentes procédures, etc., mais d'être en mesure de aussi les appliquer, que ce soit dans le tribunal école, que ce soit dans le laboratoire de sécurité routière. Alors, ça fait vraiment un excellent tour de ce qui leur attend dans leur future carrière. Puis des fois, bien, il y a des étudiants aussi, ça les décourage parce qu'on dit c'est pas ce que je m'attendais. Ce que je voyais à la télé, ça avait l'air cool, mais ce que TSP me montre, c'est pas ça. La TV, c'est parce que c'est pas la réalité. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Oui, puis ce qui est la beauté de notre programme, tu l'as mentionné, c'est le côté qui est très pratique au niveau des simulations parce qu'on va le dire, on a un des plus grands instituts 911 en son genre au Canada. Donc, on doit être fiers de ça aussi. Donc, il y a plusieurs étages à ce beau pavillon-là. Moi, c'était en construction quand j'étais étudiante, mais heureusement, je suis employée à la Cité maintenant, puis je peux voir la beauté de ce nouveau pavillon-là. Puis les étudiants qui commencent sont toujours émerveillés lors des premières journées de voir la qualité des installations et tout. Oui, donc, absolument. J'imagine qu'ils font aussi des simulations avec d'autres programmes de l'Institut. Oui, un excellent point. Étant donné que sous le même toit, à l'Institut, on a aussi les services d'incendie, on a communication 911, on a paramédic et on réussit à faire ce qu'on appelle l'interprofessionnalisme. Donc, tantôt, on peut faire un scénario où, à ce scénario-là, c'est un accident routier et on va avoir des paramédics et les pompiers qui vont venir sur les lieux. L'appel nous a été envoyé par nos étudiants en communication 911. Alors, ce qui est vraiment une beauté incroyable, c'est que tout le monde est en apprentissage. Puis des fois, les étudiants policiers vont se choquer parce que les informations n'ont pas bien rentré ou l'étudiant en communication va dire, bien, le policier étudiant n'a pas bien compris. Mais après, on débrief ensemble. Puis là, ça nous permet aussi d'avoir un plus grand respect de chacun des métiers, que ce soit tous ces intervenants-là en service d'urgence ont un travail à faire. Mais ce qui est important, c'est qu'on se respecte aussi dans les procédures. On a un accident, on a un potentiel blessé. Le travail de chacun est important, mais on n'a pas vraiment cette chance-là d'habitude d'avoir cet interprofessionnalisme-là, alors qu'au collège, dans l'Institut des services d'urgence, on est en mesure de le faire. Puis effectivement, ça ajoute encore une coche à l'enrichissement pour nos aspirants policiers. Ça les prépare davantage pour le marché du travail, à être respectueux, puis collaborer aussi davantage avec les collègues des autres corps de travail, aussi des corps de profession. Avant de poursuivre, je veux simplement inviter tout le monde, si jamais vous avez des questions, à nous les poser en commentaire. Ça nous fait un plaisir de pouvoir vous aider aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, on est avec Nancy Bélanger, qui est professeure au programme de technique des services policiers à la Cité. Donc, selon toi, Nancy, quelle qualité devrait avoir un étudiant pour bien réussir au programme de technique des services policiers? Bien, il y en a plusieurs. Les plus importantes, je dirais probablement son sens de la communication. Une personne qui est capable d'écouter, mais qui est capable aussi de communiquer parce qu'à un moment donné, parfois, on a des situations qui ne sont pas faciles et le policier va avoir besoin d'avoir une certaine autorité. Et là, dans les communications, c'est important. Je pense aussi une des qualités, c'est d'être en mesure de prendre soin de sa santé mentale et physique, d'avoir une bonne éthique de travail qui amène aussi d'être professionnel. Je dirais que ces qualités-là sont hyper importantes pour ne nommer que ceux-là, dans le fond, pour un aspirant policier-policière. Ah, super. Puis, selon toi, tu en as vu, tu as dit tantôt, tu avais 25 ans de carrière à la Cité déjà. Tu as vu beaucoup d'étudiants passer. Est-ce que tu aurais quelques histoires à succès, peut-être une ou deux, d'étudiants diplômés de la Cité? Ah oui, j'en ai plusieurs, mais je ne voudrais pas nommer personne pour ne pas blesser, mais en même temps, en général, si je regarde, par exemple, j'ai quand même un bon pourcentage d'étudiants qui viennent du Québec, puis qui arrivent chez nous, souvent, ils ne sont pas bilingues parce qu'ils viennent du Québec, puis ils ne savaient pas que nous, on existe, qu'on est un collège francophone qui est près, dans le fond, de la province du Québec. Et les étudiants qui ont vraiment un désir de vouloir devenir policier-policière vont devenir bilingues. J'en ai plusieurs qui travaillent maintenant au sein de la GRC, la OPP, la police d'Ottawa. La langue de travail dans ces trois services-là, c'est l'anglais. Oui, on peut avoir des interventions en français, mais la rédaction du rapport, elle va se faire en anglais. Et j'ai
plein de belles histoires. J'ai des étudiants qui venaient de Gatineau, par exemple, qui aujourd'hui sont dans la GRC, en Colombie-Britannique, Wow. puis quand ils sont partis d'ici, n'étaient pas vraiment bilingues, mais qu'ils ont travaillé fort. J'ai des étudiants qui travaillent dans le nord de l'Ontario, dans des communautés francophones pour la police provinciale de l'Ontario, ou encore ici dans notre belle ville d'Ottawa. Fait qu'on en a plein. Je pense qu'au bout de la ligne, c'est de se regarder puis de dire, OK, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour devenir futur policier, policière? Et est-ce que je veux faire cette différence-là? Et si la réponse est oui, ces gens-là qui vont venir avec nous, ces futurs étudiants-là vont avoir du plaisir. Ça ne sera pas facile, mais ils vont avoir du plaisir parce qu'on va essayer de les amener le plus loin possible de cette réalité-là qu'est le métier policier. Ah, wow, super. Ben, il y a beaucoup d'histoires à succès. Moi, ça fait pas si longtemps que ça. Je suis à la CIT, ça fait juste 6 ans, sauf que j'en ai vu beaucoup. Puis la fierté du programme de technique policier, c'est à chaque année, c'est des nouvelles familles qui se créent. Puis je pense que ça fait en sorte que sur le marché du travail, après, les gens qui veulent vraiment, le vouloir est important, j'ai l'impression. Absolument. Ah oui, clairement. Je vais juste te donner un exemple cet été, puis ça, quand j'ai des retours comme ça, ça n'a pas de prix. Là. Cet été, j'ai reçu un courriel d'un étudiant, un ancien, je les appelle encore les étudiants, un ancien. Il est policier dans la GRC. Il me dit « Bonjour, madame, je voulais juste vous saluer puis vous dire que le monde est petit présentement. Moi puis un tel, on est 2 patrouilleurs dans une voiture de la GRC en Nouvelle-Écosse, mais les 2, on est gradués de technique des services policiers. Puis on voulait juste vous saluer puis vous dire que on a vraiment aimé notre passage chez vous. » Puis là, je suis en vacances d'été, puis j'étais comme, ben voyons, je le dis, puis j'en ai des frissons parce que quand nos anciens se donnent le trouble de revenir vers nous ou juste passer, des fois, on manque des étudiants qui sont venus en uniforme, qui voulaient juste nous saluer, dire, ah, Nancy, un tel de la police d'Ottawa, oui, lui, OK. Ben, il est passé, il est gradué, mais il voulait juste te dire bonjour. Puis des fois, je suis là, je les vois, mais des fois, je les manque. Puis là, quand je les manque, je suis tellement déçue parce que c'est des beaux cadeaux quand nos anciens viennent nous redire bonjour, puis qui ont, justement, c'est des histoires à succès, comme tu disais tantôt, puis ils ont encore cette fierté, ils ont encore ce sentiment d'appartenance-là, d'avoir gradué de chez nous. Je veux dire, pour une équipe de profs, je veux dire, ça n'a pas de prix, là, c'est clair, là. C'est ça, puis parlons-en de l'équipe des enseignants, dans le fond, du programme. C'est qui? Est-ce que c'est des gens qui sont retraités? Est-ce qu'il y a des gens qui sont policiers actifs? Quelle sorte d'enseignants enseignent? Oh, on a une super de belle équipe. C'est un beau mélange. Honnêtement, au niveau policier, on a un mélange de policiers actifs et retraités. Donc, les nombreuses années d'expérience versus un policier qui est actif, mais qui est un petit peu plus jeune, ça amène des bagages fort différents pour les étudiants. On a également des avocats retraités, on a des avocats qui sont actifs. Donc, les avocats actifs vont être en mesure de parler de cas présents dans lesquels ils travaillent tout en gardant la confidentialité, mais d'être capable de mettre en lien avec les notions de droit complexes quand même qu'on est en train de voir. Moi-même, comme je vous ai mentionné tantôt, je suis une criminologue et on a des travailleurs sociaux aussi qui enseignent avec nous. Alors, on a un beau mélange d'un corps professoral qui, quand on regarde tout le bagage qu'on a, je vous dirais que la richesse dans ça, c'est que l'étudiant qui reçoit sa formation va vraiment avoir un grand éventail, dans le fond, de connaissances. Puis parfois, comme exemple, moi, dans mon cours de criminaux, mon champ d'intérêt, c'est le crime organisé. Wow. J'ai encore des étudiants qui reviennent vers moi pour me dire « Madame, je me rappelle encore de votre cours. » J'en ai même qui sont devenus enquêteurs en matière de crime organisé, puis ils ont la gentillesse de revenir pour me le dire, qui se rappelaient de mon cours, mais là, maintenant, sont des policiers qui sont actifs puis qui sont maintenant enquêteurs en matière de crime organisé. Donc, encore, comme je disais tantôt, ça, c'est des beaux cadeaux quand on reçoit ça. Fait on a vraiment une équipe très riche de connaissances, comme je dis, autant des policiers, avocats, criminologues comme moi. Moi, je suis active aussi en dehors de la salle de classe en matière de mes connaissances, mon implication avec la police. Donc, l'étudiant à ce niveau-là ne réalise pas des fois nécessairement, mais au fur et à mesure qu'ils vont avancer avec nous, ils vont réaliser justement l'équipe de profs, dans le fond, autant à temps plein qu'à temps partiel, là, parce qu'on a une belle grande équipe quand même. Ah oui, clairement. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi dans le cadre du programme, puis chacun d'eux se sent bien accompagné. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de commentaires autres que la beauté des enseignants, puis de l'enseignement très enrichissant qu'ils reçoivent dans le cadre du programme de technique des services policiers. Donc, je te lève mon chapeau à toi et toute ton équipe aussi pour ça. La dernière question que j'ai pour toi, Nancy, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il est possible de faire une demande d'admission pour janvier?
Oui, il est encore possible pour janvier 2021 et septembre 2021 également. Donc, j'invite des futurs étudiants à le faire via justement le système du collège. Et peut-être qu'on va se voir justement en janvier ou encore en septembre prochain. Ah, super, merci. Donc oui, comme le mentionnait Nancy, c'est encore possible de faire sa demande pour janvier. Tardez pas trop, il reste quelques places au programme. Donc, vous pouvez passer directement via notre site web, donc collègelacité.ca ou encore même via les collègesdelontario.ca. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@collègelacité.ca ou encore même par téléphone au 613-742-2483. L'option numéro 1, on est là pour discuter avec vous, pour vous parler du programme, des programmes de la Cité, bien évidemment. Donc, sur ça, Nancy, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Puis, je pense que tu as transmis la passion certainement aux futurs étudiants ou peut-être quelqu'un qui ne voulait pas devenir policier va vouloir devenir policier. Donc, merci beaucoup. Un grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Audrey. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.